Super plaisir d'être là. Ça me fait super plaisir parce que j'adore où est-ce que j'habite. Fait que je suis contente de venir t'en parler. Je pense que c'est important que les gens sachent ça. 100%. Puis j'ai Ouais. apprécié parce que je te croise souvent dans la communauté. Puis je te croise tout le temps avec le sourire. Puis Ouais, c'est vrai. on veut savoir de qu'est-ce qui te provoque ce sourire-là. Puis je le vois que tu es heureux ici dans la communauté. Fait que Ouais. je trouvais ça important que tu puisses le partager à d'autres personnes qui puissent découvrir ça eux aussi. Ben d'abord, qui ne serait pas heureux ici au Mexique, sérieusement? Là? On a le soleil à profusion, de la vitamine en masse. Ça nous donne de l'énergie. Josée, Ouais. merci d'être là aujourd'hui. Ça me fait super plaisir d'être là. Ça me fait super plaisir parce que j'adore où est-ce que j'habite. Fait que je suis contente de venir t'en parler. Je pense que c'est important que les gens sachent ça. 100%. Puis j'ai Ouais. apprécié parce que je te croise souvent dans la communauté. Puis je te croise tout le temps avec le sourire. Puis Ouais, c'est vrai. on veut savoir de qu'est-ce qui te provoque ce sourire-là. Puis je le vois que tu es heureux ici dans la communauté. Fait que Ouais. je trouvais ça important que tu puisses le partager à d'autres personnes qui puissent découvrir ça eux aussi. Ben d'abord, qui ne serait pas heureux ici au Mexique, sérieusement? Là? On a le soleil à profusion, de la vitamine en masse. Ça nous donne de l'énergie. Et puis, ben, l'endroit où est-ce que j'habite, moi, j'adore ça ici. Là, je trouve ça vraiment un endroit de choix. Tu sais, j'ai fait beaucoup de place à Tulum. Si tu me permets, je te le dis. Là, écoute, moi, je suis arrivée ici, ça fait 5 ans, un peu avant la pandémie. Je suis arrivée, je me suis louée un penthouse. Ensuite de ça... À quelle place? Un peu plus à Aldeazama. Aldeazama, un classique. Un super penthouse que j'ai eu beaucoup de plaisir. Je me suis beaucoup amusée. J'ai eu beaucoup de plaisir, disons, là, à ce moment-là. Mais à un moment donné, à toutes les années, je changeais d'endroit et tout. Puis je pense que quand tu arrives et que tu dis, moi, j'ai le goût de m'installer dans un endroit où est-ce que il va y avoir une communauté. Il va y avoir de la vie, des enfants, je vais me sentir en sécurité. Alors, une fois que j'ai fait un peu la fête, tu sais, j'ai choisi de venir à Aldea Savia parce que je me sentais justement dans cette communauté-là qu'on retrouve ici, puis c'est tellement beau. Fait que tu avais le goût d'avoir un peu un autre style de vie. J'avais le goût de pouvoir rester à un endroit puis de me sentir bien, en sécurité, que ce soit propre, que ce soit bien entretenu, comme ici, c'est très bien entretenu. 100%. Je suis toujours super étonnée même. Et puis, il aime les animaux parce que j'ai mon chien 100%. que j'ai adopté ici au Mexique. Tu l'as adopté? Je l'ai adopté ici parce que j'ai fait beaucoup de dog rescue ici au Mexique comme, pour aider les chiens de la rue. Puis je trouve que c'était vraiment une super expérience que j'ai vécue ici. Fait que j'ai adopté un chien. Wow. Fait que j'aime beaucoup l'idée de pouvoir être avec mon chien. Puis que... Ça m'a beaucoup surpris à quel point les gens sont pet-friendly ici. Ah, c'est génial. J'ai fait d'autres destinations que des fois les chiens, c'est plus... malheureusement, par exemple, en Amérique latine, on voit des chiens plus dans les rues, tout ça. Ouais. Mais ici, c'est incroyable à quel point les gens ont des chiens, ils aiment les chiens, ouais. Ils aiment les gens avec les chiens, puis tous les endroits que tu peux aller puis avec ton chien. Puis tu peux emmener ton chien, c'est ça qui est génial, d'emmener ton chien 100%. Partout. Quand on pense quand on est au Québec, en réalité, on peut pas emmener notre chien nulle part. Moi, mon chien est tout le temps prêt à la maison quand je suis au Québec. Ici, je trouve ça le fun. Je l'amène partout, puis il est toujours bienvenu. Je sors un petit peu des questions, mais est-ce que le fait de venir habiter dans Aldea Savia versus, exemple, Aldeazama, où tu faisais plus la fête, tout ça, est-ce que ça t'a... Là, t'es plus dans une ambiance de communauté, tout ça, mais est-ce que ça t'empêche de faire des choses à Tulum? Est-ce que tu sens que t'es loin de tout? Est-ce que tu sens que... En fait, au début, quand je me suis installée ici, et ça fait 2 ans et demi à peu près là, que je suis ici à Aldea Savia, et au tout début, je me disais, c'est un petit peu loin du centro. Mais quand on parle de loin, on parle de 1 minute et demie en voiture. Là. C'est pas loin. Là. 100%. C'est juste qu'on aime ça être proche ou dans l'action. Mais quand on n'est plus comme en vacances, si on veut, et puis que c'est un rythme de vie, puis c'est un style de vie qu'on veut avoir, c'est quand même bien de ne pas être tout le temps dans l'action, puis d'être un petit peu à l'écart, mais tu peux y aller dans l'action si tu le souhaites.
Fait que moi, c'est ce que j'ai ressenti ici. C'est pour ça que je suis ici, au fond. Je trouve ça le fun parce qu'il y a vraiment une vie de communauté. Je me sens en sécurité. Moi, je dis toujours que c'est une œuvre d'art. Là. Les gens ne savent pas, mais il y a un agronome qui travaille temps plein dans la copropriété. Est-ce que c'est le grand monsieur C'est un grand monsieur? Oui, puis il y a quand même une certaine prestance. C'est un beau monsieur, ouais. Il salue toujours, puis il est super gentil. Ouais, c'est lui. Tu sais, nous autres, des fois, on quitte, exemple, un mois, puis là, on s'est rendu compte que juste dans le jardin en arrière, ça prend un jardin quand on n'est pas là. Parce que si tu t'entretiens pas ça pendant un mois, déjà là, ça... Fait qu'imagine toutes les commodités, tout le complexe au complet, tout le travail puis la logistique qu'il y a derrière ça pour que ça reste même. Ah oui, j'imagine. Mais on le voit que c'est bien entretenu. 100%. Et ça, c'est important pour les gens. On veut que ça soit bien entretenu. Ah non, puis à chaque fois qu'on visite avec des clients, on va, mettons exemple, dans les aires communes, dans les gyms, ça sent tout le temps bon. Puis c'est tout le temps le commentaire que les gens disent « Wow, c'est donc bien propre ». Tu sais, moi, depuis que je suis ici, je me suis toujours entraînée dans ma vie. Hein. J'ai toujours fait de l'exercice toute ma vie. Là. J'aime bien ça. Puis ici, j'ai trouvé un mode de vie qui est assez exceptionnel. Puis non seulement, je le dis là, mais écoute, je te le dis, puis j'en ai des frissons, pour vrai. Les gens sont axés sur leur santé. 100%. Donc, la santé, donc on boit des jus frais au coin de la rue, je m'en vais chercher mon eau de coco, mon eau de carotte, je bois mes jus. Pour moi, c'est important le matin d'être en forme, mais aussi, je vais m'entraîner, puis il y a plein de choix, puis plein de choses. Puis c'est des gens de haut niveau qui t'entraînent qui sont ici à Tulum. C'est ça qui est extraordinaire. Tu sais, on peut faire aussi bien du yoga aussi facilement qu'on peut aller faire du pilates ou encore aller faire des circuit training comme moi je fais 3 fois par semaine à 2 minutes d'ici. Je pars avec ma petite moto, puis je m'en vais là, puis j'ai un super workout et je me sens tellement bien. Puis il y a plein de possibilités pour s'entraîner ici. Puis est-ce que tantôt tu parlais de faire une communauté puis des groupes pour le sport? Ouais. Bien, il y a des communautés pleines parce que sur WhatsApp, écoute, là, j'ai assez de groupes WhatsApp, là, je suis en train un peu de devenir folle, là, honnêtement, avec ça, parce que j'en ai ben trop, le ding, ça arrête pas de sonner. Tulum Running Club pour les gens qui aiment courir. Ensuite de ça, il y a quelqu'un qui a parti vraiment une communauté extraordinaire au niveau de l'entraînement physique sur lequel je suis dans son groupe. Ensuite, je joue au paddle. Puis ici, vous avez un terrain de paddle dans le phase 3. Oui. Puis là, on va faire des terrains de piquet-de-balle aussi. Oh, wow! Ça, c'est bon. On a demandé ça pour nos clients québécois, évidemment. Hein? Oui. Donc, ils vont en arrière, dans la phase 3, il y a une nouvelle partie qui vont avoir des nouveaux terrains de piquet-de-balle. OK. Bien, tu sais, les gens qui touchent le paddle après qu'ils ont touché le piquet-de-balle... Ils veulent plus jouer. Ah, et moi, le paddle, je suis comme... Wow! Ah non, c'est bien plus hot, à mon avis, c'est bien plus hot. C'est juste que c'est pas encore connu au Québec. Mais ça commence un peu au Québec. Là, j'ai entendu qu'il y avait des clubs. Je sais qu'il y en a au centre-ville de Montréal où est-ce que j'ai un condo là-bas aussi. Puis, écoute, moi, mes amis, là, c'est des adeptes, là, ils sont tout le temps en train de vouloir jouer. Là, je dis, un moment donné, il faut que je m'arrête parce que ça fait trop d'exercices. Je fais trop de choses. Mais il y en a plein de choses à faire ici. Mais c'est très agréable de jouer au paddle. Puis il y a plusieurs courts de paddle ici. Hein. Il y a Jungle Paddle, il y a Aldea-Zama Paddle, puis Social Club Paddle. Il y en a 3 quand même. Puis Aldea-Zama, je pense que ça vient d'ouvrir, ça fait pas longtemps qu'ils Non, c'est nouveau. Puis ce que je trouve fun, c'est qu'il y a une belle communauté internationale. C'est pas tous des Québécois ou des Canadiens, parce que ici, il y en a quand même des gens, on a des belles communautés aussi, mais on rencontre des gens de partout. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Tu peux me parler un peu de qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tulum te permet de faire ce que tu fais dans la vie à partir d'ici, mais puis en même temps de décrire un peu aussi une journée, là, une journée typique, c'est qu'est-ce que tu fais dans une journée ici à Tulum? Ce que je fais dans la vie, je vais être très brève dans ce que je fais dans la vie, mais je travaille en ligne. Hein? Donc, ça me permet d'opérer mon entreprise d'ici ou de n'importe où à travers le monde, en fait, dans mon appartement qui est sécuritaire et que je me sens bien dedans et que, bon, j'opère ma business là. Et l'Internet est parfait, alors c'est ça que je vais te poser la question, parce qu'il y a beaucoup de monde, des fois, qui travaillent en ligne puis se posent la question, comment l'Internet... Oui, ça, il y a bien des gens qui sont toujours inquiets, mais honnêtement, l'Internet partout, moi, j'ai voyagé dans le monde partout, pas partout, mais à beaucoup d'endroits. Et l'Internet, maintenant, il est pas mal bon partout, là. Ou si jamais j'avais un problème, j'utiliserais mon partage de connexion avec mon téléphone, puis ça fonctionne numéro 1. Puis je donne la formation en ligne. Alors, je suis toujours en ligne.
quand je travaille. Et puis, je gère une équipe qui est un peu partout, puis on est en ligne. Donc, ça, c'est vraiment un mode de vie que je suis très heureuse de pouvoir vivre ça ici, puis d'être au Mexique. Puis est-ce que tu travailles plus de chez toi ou tu vas des fois au coworking ou tu travailles des fois sur le bord de la piscine? Ouais, bonne question. Moi, je travaille plus de chez moi, mais dans le passé, j'allais des fois à la plage, dans un beach club, admettons, je me prends une table, puis je peux travailler là, dépendamment sur quoi je travaille. Il y a des affaires que je veux vraiment juste me concentrer, mais si j'ai à travailler sur des dossiers ou des affaires que je peux me permettre, oui, on peut aller. Il y en a plein d'endroits qui sont disponibles pour faire ça. Il y a un autre point que tu n'as pas touché puis que je trouve que c'était vraiment unique à Tulum et que moi, ça me rejoint beaucoup puis ça rejoint tout le monde que j'invite. C'est d'aller faire des séances de... Là, en français, je ne sais pas. Sound healing, la thérapie par le son. Incroyable. Ici, là, j'ai quelqu'un que je connais qui s'appelle Diego, je l'appelle mon... Ton chaman. Oui, exactement. Alors, il fait les temescal. Et il fait la thérapie par le son et on parle de haut niveau et vraiment, c'est inspirant, c'est régénérateur, tu sais, tu te sens super bien, tu es en paix avec ça, puis c'est beau où est-ce qu'on va en plus pour le faire. Puis on fait toutes sortes de cérémonies comme ça, mayennes. Ça vient des Mayas, parce que c'est des Mayas qui étaient ici, comme tu sais, bien sûr. Hein. La cérémonie de chocolat. Tu sais, il y a plein de cérémonies comme ça. Puis ils ont une belle culture. J'aime ça, la culture, tu sais. Je trouve ça riche, très riche. Holistica, pour aller faire ton yoga. Un gros centre. Les gens viennent de partout. Les professeurs viennent de partout à travers le monde pour enseigner chez Holistica. Combien de temps d'ici à peu près? D'ici, de Aldea Savia, c'est, je sais pas, 2 minutes et demie en auto, 4 minutes peut-être. Même moi, j'ai commencé dernièrement parce qu'on prenait tout le temps la voiture. Des fois, on s'en rend pas compte. Puis on a commencé de plus en plus à aller à des endroits à pied. Puis je réalise à quel point on est à côté d'Holistica, on est à côté de la Valletta, on est à côté d'un paquet d'affaires. Oui, la Valletta est juste à côté. Tu marches, t'es rendu, là. Puis la Valletta, t'as la 7e, t'as tous les restos et tout. C'est fantastique. Oui, c'est très cool. C'est drôle, Tulum, ça a tellement évolué rapidement. Parce que moi, quand je suis venue, il y a 5 ans, bien évidemment, ça construisait. Mais là, avec la COVID, je me disais, mon Dieu, ça va finir par tomber, ça se peut pas. Mais ça continue. Et ça continue parce que les gens aiment ça, Tulum. Exact. Il y a vraiment une belle communauté, c'est incroyable. Puis ce que je trouve bien d'ici aussi, c'est que on retrouve des familles et c'est de plus en plus que les gens recherchent venir avec la famille parce qu'on se sent en sécurité. Des 3 chambres, c'est plus grand. Que souvent à Tulum, des fois, à des endroits, je suis allée, c'est un appartement, ce qui est bien. Quand tu loues comme une chambre ou tu... Est-ce que c'est beaucoup axé sur la location court terme touristique pour des gens qui sont en vacances? Oui, c'est ça. Mais là, le marché, il change. Les gens, ils veulent s'installer ici, ils veulent venir plus longtemps. C'est là qu'on voit l'évolution carrément du marché. Là. Ah oui, puis vous avez des belles villas ici. Moi, j'ai pas cette belle villa-là, mais j'aimerais ça en avoir une. Qu'est-ce que tu habites ici à Aldea Savia? Actuellement, je pense que ça s'appelle une villa aussi que j'ai quand même, parce qu'il y a 3 chambres. Oui. Puis c'est très bien, c'est très joli. J'ai une cour arrière. Je suis près de la piscine. Moi, je suis à côté du gym. J'ai le gym juste à côté, fait que ça, c'est merveilleux. Mais j'ai ma fille qui, elle, a loué une villa. Et la villa, elle est belle. La 4 chambres? Oh mon Dieu, qu'elle est belle, oui, elle est belle. Une belle villa blanche. Là. Tu sais, comme on voit dans dans nos rêves, là, finalement, c'est une villa de rêve. Puis est-ce que ta fille est arrivée en même temps que toi, Tulum, ou t'es arrivée après? On est arrivés ensemble. Ensemble? Mais elle a rencontré son conjoint au Mexique et maintenant, elle a fondé sa famille ici. Incroyable. Fait que, non, c'est vraiment, on a une belle histoire. Puis elle vient d'avoir un bébé en plus. C'est ça, là, elle a un petit bébé, il est mignon comme tout. Ouais. Il y a 2 choses qu'on entend beaucoup, puis surtout, on va dire, ces temps-ci. Ouais. Les gens, des fois, c'est dangereux le Mexique. Fait que, tu sais, j'aimerais avoir un peu ton opinion par rapport à ça, de toi qui vis ici, puis en plus avec ta fille qui a un petit bébé qui vit ici, tu sais. Puis aussi, beaucoup de monde vont dire « Ah, Tulum, c'est juste pour faire la fête ou pour des vacances, ça. » Puis là, on en a parlé beaucoup déjà, mais qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là? Bien, c'est une bonne question. En fait, c'est sûr qu'à Tulum, on peut faire la fête. Hein? Si on veut faire la fête, on peut faire la fête. Il y a beaucoup d'endroits extraordinaires. Mon Dieu, la plage, là, c'est magnifique. Et tu as tous les beach clubs et tout. C'est magnifique. C'est très joli. Et il y a la fête. Hein? On peut faire la fête. On peut
Musique électronique à l'infini. Ouais, c'est ça. Mais on peut aussi, je pense qu'à un moment, on se dit, bon, on fait la fête au début quand on aménage à un endroit, puis après ça, on s'aperçoit que, bon, la fête, ça finit. Ici, on n'est pas obligé de faire la fête. Exact. Il y a toute la communauté qui fait du sport, comme tu dis, comme on le mentionnait. Donc, tu as vraiment les deux. Tu as le côté spirituel qui est très grand ici, puis tu as le côté, si tu veux faire la fête, tu fais la fête. Est-ce que c'est dangereux? Je veux dire, tu ne vas pas dans des endroits où c'est dangereux. Je veux dire, si tu vas à 3 heures du matin, à 2 heures du matin, oui, c'est dangereux. 100%. Le Mexique, oui, ça peut être dangereux, mais pas plus ici qu'ailleurs, nécessairement. Ouais. Puis souvent, ils font des drames partout. J'essaie d'écouter le moins possible des nouvelles parce que tout ce qu'on entend au Québec puis au reste du Canada, c'est toujours tellement négatif aux nouvelles. Puis là, je le dis, je te le dis, je me permets de te le dire, qu'est-ce que je pense, là? Ça n'a comme pas de bon sens. Fait que tu sois ici, que tu sois ailleurs, tu sais, il arrive des choses négatives partout dans le monde. Moi, je me sens en sécurité ici. Ben moi, j'ai toujours dit, approche-toi pas de la drogue ni rien de ça, ben, parce ça. que tu peux te ramasser avec des problèmes. Ben ouais, mais quelqu'un qui n'est pas dans ce milieu-là, qui cherche pas les problèmes avec personne. Exactement. Puis mon environnement, moi, puis mes amis, puis tout ça, c'est des gens. Mon cercle d'amis, c'est pas ça du tout. Fait que, tu sais, je le vois pas, ça. Là. Puis une autre chose qui est intéressant aussi de parler, c'est parce que vu que tu le vis ici, tu le vis au quotidien, mais souvent les gens vont dire « Ah, Tulum, c'est cher. Tout est cher à Tulum. » Ça, c'est une très bonne question parce que c'est vrai que ça coûte cher à Tulum, mais ça coûte comme au Canada, dans le fond. Honnêtement, je trouve que les maisons sont pas si chères que ça. Ça, c'est une chose, comparé à où est-ce que moi, je suis au Canada. Mais au niveau, bon, il y en a des endroits que c'est abordable. Puis si tu vas manger avec les locaux, des fois, la nourriture, pas des fois, la nourriture peut être très bonne ça aussi. Ça coûte rien. Puis ça coûte rien. Puis si tu aimes les tacos, tu dis ça coûte pas trop cher, là, tu sais, des tacos. Mariana, elle me dit, plus que l'endroit est fancy ou beau, moins le taco est bon. Ouais. Oui, bien ça se peut bien. Ouais. C'est vrai. Oui. Puis est-ce que tu vas manger des marcasitas? Oui. Bon, c'est super bon, des marcasitas. Bon, c'est des desserts, là, mais... Non, il y a plein de choses, puis c'est vraiment... Moi, ce que je réalise, parce que là, pour ma part, ça va faire 1 an et demi que je suis ici, puis je réalise, c'est tout le temps... On découvre tout le temps des nouvelles affaires. Oui. Puis c'est là que c'est le fun d'avoir une communauté, parce qu'on peut se partager ces choses-là. Ouais. Comme je t'ai dit tantôt, j'ai une grosse liste, je te la partagerai. J'étais curieux de connaître ta liste de recommandations aussi. Mais à chaque fois qu'on vient, on découvre des nouvelles affaires. Puis c'est vrai, à mon avis, à moi, c'est vrai qu'il y a des endroits super chers, mais tu as l'expérience qui vient avec. Tu as de l'expérience pour ce que tu payes. Mais en même temps, on voit que la population est en train d'augmenter. Puis on voit qu'il y a de plus en plus des gens qui vivent ici, puis on voit que le marché est en train de changer. Fait qu'on voit qu'il y a de plus en plus d'offres. Exemple, mettons les plages maintenant qui sont publiques, les accès. Tu as de plus en plus de restaurants, de commerces qui sont faits pour les gens qui vivent ici. Puis il y a des trucs pas chers, là. C'est là que tu le réalises. Tu sais, faire ton épicerie, ça, parle-moi-en un petit peu, là, parce que les gens, des fois, ils me demandent... c'est intéressant. Y a-tu des épiceries? Oui, bien là, il y a beaucoup d'épiceries. Oh my God! Là, on a comme trop d'épiceries. Ils ont décidé qu'il y avait plein de monde qui s'installait à Tulum puis qui allait faire des épiceries. Mais je vais te dire, moi, pour économiser, justement, parce qu'il y a des épiceries, tu dis, bon, je vais au marché, le petit marché il y a plusieurs petits marchés de fruits et légumes locaux. Et c'est là où est-ce que je vais chercher, moi, mes fruits et mes légumes. Donc, mes avocados, je vais acheter mon melon d'eau, mes papayas, mes mangos. J'achète mes fruits, mes légumes, mes brocolis, tout ça. Ils ont tout ça. Ça me coûte moins cher. Vraiment. Qu'aller, exemple, à la Commère. Oui, puis c'est frais, puis mes avocats sont toujours bien que si tu vas à la Commère, justement, où je trouve que des fois, les avocats, là, tu vas chez Super Acquis, sont pas aussi bons, tu comprends? Fait que je vais vraiment acheter ça chez les locaux. Ensuite, j'achète mes jus dans mon juice bar, un endroit où est-ce qu'ils vendent juste des jus. Il y a un gros réfrigérateur, il y a tous mes jus, ils les font fraîchement pressés le matin. Tu as toutes les marques, là, que ce soit betterave, comme je disais tantôt. Incroyable. Bon, bref. Je ne vais pas trop en mettre, mais c'est vrai. Je sais. c'est trop top, là, c'est bon. Puis après ça, il y a des choses que je vais aller chez Super Acquis parce que ça coûte moins cher, Super Acquis. Puis dans le fond, la qualité est là aussi. Même chose. Donc, ça dépend. Si je veux ma viande, là, il y a un marché où je vais maintenant où ils fournissent les restaurants. OK. Puis j'achète mes steaks. Mon Dieu, ça coûte presque rien. Ben presque rien. J'exagère, là, mais beaucoup moins cher que même chez nous ou à l'épicerie même. Puis la qualité de la viande. La qualité est super bonne. Incroyable.
Ici, il y a beaucoup d'Argentins aussi, hein, Oui. à Toulouse. Mais c'est incroyable, les Argentins, ils se sont beaucoup installés ici. Je trouve que c'est des gens qui sont très, très gentils et eux adorent la viande. Alors, la viande est quand même bonne ici, je pense que... 100%. Ouais. C'est un bel endroit pour vivre, en général, dans toutes les sphères. J'ai pas vu grand-chose, sincèrement, là, qui me déplaît ici. Parce que même moi, des fois, les gens, ma mère ou ma sœur, là, tu sais, la montre, ils me disent « Ah, mais la plage est loin! » Parce qu'eux autres, ils veulent juste venir pour une semaine. Mais est-ce que toi, tu trouves qu'elle est loin? Moi, je la trouve un peu loin. OK. Mais tu sais, c'est pas parce que je suis ici ou que je suis allée à La Valletta ou à Aldea Zama, elle va être loin pareil. C'est comme ça à Toulouse. Oui, c'est ça. Tu peux pas aller nulle part à la plage à pied à Toulouse. Ça, c'est plate, en maudit, mais on fait avec. Tu comprends? Est-ce que tu y vas? Puis est-ce que tu y vas tout le temps? C'est quoi la fréquence de plage que tu y vas, mettons? Ben là, j'y vais pas assez souvent dans ce temps-ci, là, mais j'aimerais ça, avoir une maison en face de la plage. Combien de fois tu vas, mettons, à la plage, je sais pas, dans un mois? OK. Ben écoute, j'y vais, comme je travaille de la maison, tu sais, moi, c'est ça mon rythme de vie. Fait que je m'entraîne le matin. Ensuite, je vais aller à la plage peut-être 2 fois par semaine. OK. Ou même le dimanche, je vais aller à la plage. Puis quand tu vas à la plage, tu vas à public ou tu vas dans un club de plage? J'aime ça aller dans un club de plage. Mais des fois, si je suis tannée de travailler à 4 heures, je pars puis je m'en vais à la plage publique, je fais une marche avec mon chien, puis je relaxe. J'ai 2 pieds dans l'eau, puis c'est merveilleux, tu sais. Est-ce que tu y vas le matin des fois? J'y allais avant plus le matin, mais là, maintenant, je m'entraîne plus le matin. Fait que je préfère aller en fin de journée à la plage. Puis c'est quoi ton club de plage préféré? Ben écoute, je vais te dire que je les ai fait pas mal toutes. Ben, c'est possible? Il y en a des nouveaux. Oui, c'est ça. Mais il y en a des nouveaux qui viennent. Et puis après avoir eu le privilège d'en faire plusieurs, j'ai choisi ceux que j'aimais le plus. Mettons ton top 3. On va y aller de même, vu que t'en as fait plusieurs. Ben écoute, ça dépend. Il y en a qui se coûtent plus cher que d'autres. Selon comment ça me tente de dépenser ou comment... bon, il y a des endroits que je vais où ça coûte moins cher, surtout dans une période où il y a moins de touristes. Quand il n'y a pas de touristes ici, donc au mois de février, c'est la grosse période, fait qu'il augmente les prix. Mais si tu y vas au mois de novembre, par exemple, ou en début janvier, ils vont te dire « Ah, ben, faut que tu consommes 30 $ ou 35 $. Ça, même des fois, ils enlèvent le cover complètement. Ou des fois, ça dépend où est-ce que tu vas. Fait que, mettons, on va y aller par catégorie. Mettons, ton club de plage, pas trop cher que t'aimes aller, mettons. Mais je vais à Dune, parce que je peux emmener mon chien. Ça coûte pas trop cher. C'est pas trop fancy. C'est quand même bien. Sinon, l'autre, ça s'appelle Euphénia. OK. Euphénia, tu payes ton stationnement. Faut que tu payes ton stationnement, mais tu peux vraiment rentrer puis aller marcher sur la plage puis manger un taco. C'est pas la meilleure place, mais tu as un accès à la plage, tu peux t'asseoir là. Tu sais, c'est pas trop, ça coûte pas cher. En fait, il n'y a pas de cover charge. Et ensuite de ça, j'aime bien aller à Lula. Lula, c'est beau aussi, c'est bien. Ensuite, j'aime Habitat, qui est plus cher, mais oh, wow! C'est incroyable. Ils te servent des crustacés, là, une assiette qu'on a pris, mon conjoint et moi, là, des crustacés, comme les langoustines. Puis j'étais épatée devant mon assiette, là. Elle a coûté cher, mais j'étais épatée. C'était vraiment bien. Habitat, ils en ont d'autres beach clubs comme ça qui a ouvert aussi à Bacalar, qui est pas très loin d'ici, là. Bacalar, c'est les lagunes aussi. Bacalar, je sais, je le connais, mais je veux dire, le beach club Habitat que je suis jamais allé. Oui, c'est bien. Ben, il y a Sian Can, ça s'appelle? Sian Can, le parc national la biosphère de Sian Can. Que tu vas jusqu'au bout. C'est quasiment jusqu'au bout, là. Ben, il y a des endroits, tu vois, là, c'est très désertique, c'est beau, ça, c'est comme vraiment dépaysant. Mais après Nomade, t'as celui c'est l'ancienne maison de Pablo Escobar. Ah oui, OK. Casamalca. Casamalca, OK. On est allé, mais c'est cher, là. Ouais. Mais je trouve que pour rapport qualité-prix, t'es mieux avec Nomade quasiment. Oui, OK. L'autre, c'est une expérience parce que c'est l'ancienne maison de Pablo Escobar. Mm-hmm. Je vais à Canova. D'ailleurs, Canova, c'est mon restaurant préféré à Toulouse. Il y en a un à La Valletta. Moi, je vais là parce que je trouve que qualité-prix, c'est parfait. C'est extra. Puis je mange l'aubergine gratinée. Puis j'ai tout mon petit kit. Non, j'ai mon menu habituel. Les pâtes sont bonnes. Ça coûte pas tant cher. Puis c'est vraiment, l'atmosphère est super. En tout cas, c'est vraiment mon resto préféré. Je suis d'accord. Ouais. Mais ça se développe beaucoup. Puis il y a des nouveaux restos, beaucoup qui s'ajoutent maintenant à Toulouse et tout.
Puis ça, si on rajouterait, mettons, la qualité, mettons, du service, puis qualité au niveau gastronomique. Ben, c'est très bon. C'est excellent. J'ai emmené des amis italiens que j'ai rencontrés ici manger là, puis les autres sont très picky avec les pâtes et tout, puis ils étaient très contents de... Puis dans le marché en général? Ben, la qualité est bonne, dépendamment où tu vas, évidemment. Mais je trouve que la nourriture mexicaine aussi, il y a des endroits où tu vas, c'est très typique par région. Puis c'est très intéressant. Tu sais, c'est très intéressant que ce soit que ça vienne de Oaxaca, de la région de Oaxaca, ou que ça vient de Mexico City, ou ils ont toute leur façon de cuisiner. Puis c'est très cool. Ils aiment manger aussi. Oui, ils aiment manger. Mais à la base, un bon taco, c'est bon aussi. Là. 100%. Il y a une autre place qui est le fun, Negra Tomasa, que j'aime bien aller. Surtout quand j'ai des amis qui viennent de l'extérieur. C'est un peu plus touristique, mais c'est rigolo comme endroit. Il y a beaucoup d'actions. Puis c'est les tacos, tu choisis. Ils ont beaucoup de choix. Puis si on va dans les cénotés maintenant, c'est quoi tes cénotés préférés ou est-ce que tu y vas souvent dans les cénotés? Ouais. Moi, je suis moins cénotée. Mais il y a des gens qui adorent aller dans les cénotés. Puis ici, je pense que c'est la plus grande, ils disent que c'est la plus grande concentration ici, dans le Quintanero, de cénotés au monde. C'est infini. Là. Il y en a, je pense que là, je vais dire un chiffre, là, mais je ne voudrais pas me tromper, là, c'est 3000 cénotés juste dans nos ans. C'est des milliers de cénotés qui sont ici. Et elle que j'aime bien, que je trouve super hot, c'est Attic. Ouais. Puis on en parle, ils en font beaucoup de pubs de tout ça. Là. C'est vraiment incroyable. Là. L'eau, elle est extraordinaire. Puis tu as des lianes qui tombent de chaque côté. C'est de toute beauté. C'est tellement beau. C'est comme dans un paradis. Là. C'est magnifique. C'est à côté. Oui, c'est à côté. Oui, c'est à côté, clairement. Après ça, tu as Coba, où est-ce qu'il y a des ruines, qui n'est pas très loin d'ici, que tu peux faire du vélo, visiter les ruines. Tu sais, fait que ça, tu vas là une journée, moi, j'invite des gens quand les gens viennent me visiter. On va là pour faire cette activité-là. C'est une trentaine de minutes. On tourne autour des vignes. J'ai dit des vignes? Oui, bien, les ruines. Les ruines, exact, les ruines. Yeah. C'est le fun, c'est une belle activité à faire, Coba. Ah, c'est beau. C'est un vieux temple maya. Exact. Oui, ça, c'est une autre chose à faire dans le coin de Tulum. T'as-tu déjà vu le monde, des fois, il se pose des questions. Ah, vu que vous êtes dans le jungle, est-ce que vous voyez des insectes ou des animaux? T'as-tu vu des affaires spéciales quand même? Ou... Je vois des oiseaux. Puis moi, j'adore les oiseaux. J'ai vu des toucans. Des toucans dans un arbre, là, plusieurs toucans ensemble. Puis des petits perroquets verts. Il y était 6-7 petits perroquets à Aldea Zama. Je me baladais, puis j'ai vu les perroquets. C'était vraiment hot. Des oiseaux jaunes, souvent, chez nous. Dans Aldea Savia, on les entend. Oui, les petits oiseaux jaunes. Puis il y a une application que j'utilise, fait que je peux savoir quelle sorte d'oiseau c'est. Ah ouais? Oui, c'est cute. Ouais, j'aime ça, les oiseaux, c'est beau. Mais pour les animaux, à part de ça... Parce que des fois, les gens ont peur des serpents, ont peur de tout ça, mais t'as-tu déjà vu ça ici, toi? Non. Bien, il y a assez de jardiniers que s'il y en avait un, il l'aurait tué déjà. Hein? Il l'aurait enlevé pour vrai, c'est vrai. Ça, il y en a sûrement. Il y en a sûrement. Je veux dire, on est dans la jungle. Non, dans Aldea Savia, il n'y en a pas. On voit rien. Non, il n'y a pas d'insectes particuliers que j'ai vus. Puis vous faites aussi des traitements toutes les semaines, je sais pas, ici dans Aldea Savia, ils vont fumiguer à peu près toutes les 2 semaines. Oui, c'est ça. Fait que ça tue les insectes puis tout ça, là. Donc, Puis quelqu'un, mettons exemple, qui veut découvrir Tulum, tu lui recommanderais de venir combien de temps? C'est drôle parce que les gens que je rencontre, ils viennent 1 semaine, 2 semaines, mais ils repartent puis ils se disent « Ah, je vais revenir, je ne suis pas venue assez longtemps. » Tu sais, découvrir Tulum, mon Dieu, il y a tellement d'affaires à faire. Mais il faut savoir quoi faire quand même, parce que, tu sais, on peut aller dans une ville, n'importe quelle ville au monde, puis rien faire parce que finalement, on ne sait pas quoi faire. 100%. Donc, si on sait quoi faire à Tulum, il y a tellement de choses qui est possible. C'est infini. Il y a beaucoup de choses à faire, ouais. Puis tu peux aller faire un tour à Playa aussi, c'est pas si loin que ça. Si tu veux aller faire ton gros magasinage. Tu y vas des fois? Oui, j'y vais chez mon dentiste, malgré qu'ici, il y a un dentiste. D'ailleurs, ma fille, elle a eu son bébé, puis elle a eu le rendez-vous du premier vaccin avec son petit le pédiatre. Ici à Toulouse? Oui, ici à Toulouse. Tu sais, il y a tous les services. Puis ça, c'est une autre bonne question. Ouais. Comment tu vois, des fois, les gens sont inquiets, mettons, y a-tu les services, les hôpitaux, les cliniques, tout ça, les pharmacies, comment ça se passe pour toi? Bien, pour moi, il y a les médecins, il y a les pharmacies. J'aime bien parce qu'on peut acheter aussi des choses sans aller voir le médecin. Tu sais, tu lui dis au pharmacien, oh, j'ai telle affaire, et il va être bien content ici, honnêtement, de te vendre des choses. Mais en même temps,
Les produits sont de qualité. C'est bon ce qu'on... Non, puis la réalité, tu regardes les Mexicains, puis il y a personne qui commence à être accro à un produit parce que sont vraiment responsables. Nous, on est très réglementés, 100%. mais ici, peut-être qu'ils sont moins, mais honnêtement... Ils prennent ce qu'ils ont besoin quand ils ont besoin. Oui, c'est ça, exact. Puis en pharmacie, tout est disponible. Donc, oui, puis les services... j'ai fait faire mes dents récemment, retoucher mes gencives, et non toutes les dents, mais retoucher les gencives. Écoute, ça ne m'a pas coûté un bras, là, pour faire ça. Ça, je l'ai fait à Playa, parce que quelqu'un m'a recommandé nous autres, si on va d'aller là. Mais bon, ici, tu peux faire des choses. Ma fille, elle s'est fait faire un nettoyage récemment. Je pense que ça a coûté 800 pesos. Mais 800 pesos, c'est quoi? Je ne sais pas. C'est pas cher comparé à qu'est-ce qu'on paye pour le nettoyage. Puis, elle était très contente de son service. En tout cas, moi, je suis vendue ici. Manicure, on peut aller aussi. Les cheveux, quoi faire. Alors voilà, tu sais, il y a tout ça ici. Tu peux tout trouver. Quand je suis arrivé, nous autres au Québec, on est habitués, mettons, quand on est malade, on ne va pas voir le médecin. Puis Mariana, elle me poussait, puis elle dit non, Yvan, non, je suis pas malade. Puis là, mais c'est incroyable à quel point tu vas rencontrer un médecin comme ça. Il vient à domicile. Il peut venir chez vous, tu t'appelles, après ça, il texte, tu as tes résultats. Comme moi, cette semaine, je suis allé faire des tests de sang, puis tout ça. Les résultats dans la même journée. Ah oui? Ben oui, je me suis présenté sans rendez-vous, là. Oui. C'est incroyable. Là. C'est plus accessible que ce que les gens pensent. Absolument, absolument. Puis en fait, ce que je trouve une grosse différence au niveau des médecins, ce que je remarque ici, c'est que les médecins sont compétents. Quand tu veux un rendez-vous, tu en as un le lendemain. Puis des fois, tu as même... Et moi, je peux texter mon médecin, 100%. Puis lui dire, est-ce que je peux te voir demain? Oh non, après-demain, OK. Ou sinon, je la vois maintenant, mon médecin. Parce qu'ils ne sont pas régularisés par le gouvernement, ils ne sont pas payés de la même façon, puis ils veulent faire d'argent aussi, c'est bien légitime, puis ils sont compétents, puis on l'a rapidement, notre rendez-vous. Puis moi, je remarque qu'ils cherchent des solutions. Tu sais, des fois, nous autres, chez nous, on va chez le médecin, puis tu as l'impression qu'il... OK, là, sors, va-t'en. Là. C'est next. J'en ai plein d'autres, puis... Mais ici, moi, je suis surpris à quel point ils te posent les bonnes questions, ils trouvent les bonnes solutions, puis tu vois que tu as comme tu sens le service à la clientèle, là. Parce qu'en réalité, on est des clients, là. Puis tu le sens qu'ils sont vraiment là pour t'accompagner, puis t'aider, puis de trouver ce que tu as besoin. Oui. Ma fille, elle avait un problème d'estomac à un moment donné. Tu sais, elle a de la misère avec sa digestion, puis en tout cas. On est allé voir un spécialiste rapidement à Playa pour la digestion. C'est un spécialiste qui lui a donné ce qu'elle avait besoin, justement, par rapport à ça précisément. Tu sais. Mais si j'avais été au Québec, honnêtement, ça aurait été long. Il aurait fallu passer par un généraliste qui l'aurait envoyé à un spécialiste qui, tu sais, en tout cas... Un dermatologue qui est rendu à 2 ans d'attente. Oui, c'est ça, exact. Ici, tu peux en avoir un. Même journée. Oui. Alors, bref, je ne veux pas dénigrer le Québec, j'adore le Québec. Moi aussi. Mais on sait que des fois, c'est le fun d'avoir du service qui soit rapide puis de qualité. Est-ce que tu t'ennuies de la neige? Pas du tout. Pas du tout. Il y a eu d'ailleurs une tempête de verglas où j'habite au Québec, là, puis je suis très contente de ne pas être là. Puis tu y retournes des fois? Oui. Tu y vas par l'aéroport de Toulouse? Moi, j'ai Toulouse, ma résidence temporaire ici pour 4 ans, puis après ça, je vais demander ma résidence permanente. Mais je retourne, quand même au Québec. Puis tu passes par Toulouse? Bien, ça dépend. Je regarde les billets qui sont les moins chers, mais c'est à peu près souvent le même prix. Puis je sais qu'à la fin avril, ça finit, les départs de Tulum. Fait que si je reste plus longtemps, il faut que je parte de Cancun. Mais c'est super d'avoir l'aéroport juste à côté maintenant. Ça, c'est un nouveau beau plus. Puis c'est facile d'y aller, d'y accéder à partir d'ici à Aldea Savia. 25 minutes. Parce que on n'est pas à l'autre bout de Tulum, on est plus près de l'aéroport finalement. Et puis c'est en ligne directe. Et l'aéroport est super beau, il y a moins de monde. C'est très bien, ouais. Not very in detail, but it's difficult to get the residence here. Je te dirais que dans mon cas, ça a été assez facile d'avoir ma résidence temporaire. Maintenant, je ne sais pas, les choses ont changé maintenant avec la nouvelle présidente du Mexique. Et je pense que là, c'est peut-être devenu un petit peu plus tricky, mais il y a des avocats qui s'occupent de ça. Il y a des gens qui sont spécialisés ici qui sont bien contents de t'aider à avoir ta résidence. Puis qu'est-ce que ça t'a permis de l'avoir? Mettons, c'est quoi l'avantage d'avoir une résidence comme que tu as en ce moment? Bien, en fait, honnêtement, ça n'a pas changé. Vraiment la peine? Ça n'a pas changé tant de choses dans ma vie, honnêtement. Est-ce que ça te permettrait de rester ça plus me permet de rester ici à l'année, si je veux. C'est ça. Ouais. Mais si tu ne l'avais pas, tu
tu serais obligé de sortir après 6 mois? Oui, parce que tu restes 180 jours sur ton passeport. Donc, il faut que tu restes 180 jours, c'est 6 mois. Puis est-ce que tu peux juste sortir, rentrer ou? Après ton 180 jours? Oui, Probablement, ben oui. c'est ça. Ben oui. Tu sors, puis tu vas au Belize, qui est juste à côté, ou Exact. tu vas ailleurs, tu fais étamper ton passeport, tu reviens, là. Puis, ben, moi, j'aime ça avoir ma résidence temporaire. Puis en plus, ça me donne des rabais un peu partout. C'est ça, hein? Quand je vais chez Holistica, je suis comme locale. Au lieu de payer une classe à temps comme les touristes, Exact. ben, ça me coûte 15 piastres, 10 piastres pour faire une classe de yoga. Ah, il y a bien des choses qui coûtent beaucoup moins cher. Oui, ben, quand tu utilises cette opportunité-là que tu as. C'est noté aussi, tu sais, Ouais. t'es comme plus locaux. Puis, je me sens plus comme dans une communauté. That's it. Merci, Je t'ai Josée. tout dit. Merci. Je t'ai tout dit. J'espère que les gens vont avoir compris que c'est vraiment un bel endroit pour vivre, dans le fond. J'apprécie Ouais. énormément. Ça fait super plaisir. Pour vrai. T'es une Ouais. bonne ambassadrice. Ben, j'y crois. Fait que voilà. Donc, merci tout le monde. Puis, très, très content d'avoir eu ton feeling de comment tu Mais vis oui, ici à mais oui, Tulum. mais oui. N'hésitez pas. C'est super.